Hélène, 8e épisode. Mardi 27 août 2013, il est 7h du matin. Je dors ici. Et là, le téléphone sonne. Mon portable sonne et je vois 01 47 27. Je connais ce numéro. Je décroche et là on me dit: Madame Ducharne, il faut venir à Bicêtre, on a trouvé un rein, vous avez gagné au loto. Trois, deux, un. Et là je dis: non, c'est une erreur. On m'a expliqué que je ne pouvais pas être greffée, donc c'est une erreur. Et là elle me dit: non, c'est bien vous, venez tout de suite. Comment tu te sens? Ah, alors là, comment on se sent? Déjà, le cerveau va à toute allure. Tu te dis: alors qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends comme affaire? Tout va très très vite. Et si ça va me changer ma vie? Et peut-être pas, ça va peut-être pas marcher. Non, ça va pas marcher. Il y a des chances que ça ne marche pas. Si ça se trouve, le rein n'est pas pour toi. Tu as peut-être un peu de température ce matin. Tu vas pas pouvoir être greffé. Non, c'est pas possible. De toute façon, tu seras pas greffé, c'est pas possible. Bon, alors il faut appeler un taxi. Mais quel est le numéro du taxi? Attends, je vais prendre ma douche. Je vais peut-être prendre un café d'abord. En fait, c'est en un quart d'heure, tu as ton cerveau qui est complètement démultiplié. Tu t'agites. J'ai pris un sac avec 3 affaires, un livre, ma brosse à dents, des chaussettes. Enfin, tu sais pas quoi prendre. Tu dis, j'ai pris un café en me disant: bon, allez, je me prends quand même un café parce que on te dit, non, il faut être à jeun, tu vois. Je m'autorise ce café. Je ne fume pas. Je me souviens de me dire: je ne prendrai pas la dernière cigarette. Donc, je laisse un message à Guillaume. Je vais à Bicêtre. Alors, Guillaume, c'est un de mes amis. Donc, on a eu une histoire assez courte ensemble. On est restés, je sais pas, 8 mois ensemble. Mais voilà, donc une fois qu'on s'est séparés, on est restés plus qu'amis. C'est un peu mon frère, je sais pas, mon âme sœur, je sais pas comment le définir. Et lui, quand il écoutera ce message, il comprend pas parce que pour lui, je peux pas être greffée. Parce que je lui avais dit: bah non, c'est impossible de me greffer. Donc, il se dit: elle est tombée sur la tête, elle est en train de me dire qu'elle va faire des examens à l'hôpital. Il est 7h du matin, mais pourquoi elle me dit ça? Et donc là, je suis devant la maison, j'attends le taxi. Et j'arrive à l'hôpital. Donc j'arrive dans un service que je connais par cœur, avec des médecins que je connais par cœur, que j'ai vus depuis que j'ai 17 ans. Et moi, j'appelle Guillaume, parce qu'en fait, l'important, c'est que ça soit lui qui vienne. Et évidemment, il répond pas. Et je suis presque atterrée de son silence, quoi. Je me dis: mais pourquoi il me répond pas? J'arrive à le joindre. Et je lui dis: mais qu'est-ce que tu fous? Je vais être greffée. Et donc, le voilà. Il arrive. Je suis quand même soulagée qu'il soit là. Parce que s'il y avait quand même quelqu'un que j'avais envie de voir avant de partir à la greffe, parce que tu te dis, bah, t'as quand même l'idée de ne pas t'en sortir. Et là, on est dans cette chambre d'hôpital où on me prépare avec ma Charlotte sur la tête, la blouse, j'attends. Là, tu sais pas encore si tu vas être greffé ou pas, en fait. Non. Ah ben je sais pas si je vais être encore greffée. J'ai fait tous les examens. On attend ce qu'on appelle le cross-match. Le cross-match, c'est l'examen ultime. On mélange les deux sangs de l'organe avec celui du receveur et on voit si ça réagit ou pas avec les anticorps. Et donc ce résultat, on l'attend. Et le cross-match est bon. Et donc on me dit que je vais être greffée. Voilà. Je pense qu'il est vers 17h, à peu près. Mais j'ai peur d'y aller, en fait. Je me sens pas hyper bien. J'ai une appréhension énorme. J'ai peur de mourir, j'ai peur de la suite. Enfin, j'ai peur de cette greffe. Il y a une chose en moi qui me dit: ah là là, c'est pas aussi serein que les 2 premiers, en fait, dans ma tête. Et je sais qu'avec Guillaume, à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, on se dit... C'est une décision quand même qu'on a prise tous les deux, parce que moi, je ne l'aurais pas prise peut-être toute seule.
Et en fait, on s'est dit, si tu n'acceptes pas d'aller te faire greffer, tu le regretteras toute ta vie. Donc, il faut y aller. On m'emmène. Donc ça, c'est un chemin que je connaissais bien parce que je l'ai fait dans le même hôpital, dans les mêmes couloirs, les mêmes lumières, les mêmes peintures. Mais je me dis, alors quelque part, il y a quand même une petite pensée. Je me dis, oh, si ça se trouve, dans 10 jours, je suis dehors. On m'endort. Ils disent toujours la même chose, compte jusqu'à 10 et tu comptes jusqu'à 3 et tu dors. Je me réveille, donc je suis dans une salle de réveil. C'est marrant parce que c'est comme dans un rêve. En fait, je suis en train de rêver. J'entends des gens qui sont autour de moi. C'est une ambiance très sombre. Il n'y a pas de lumière. Je suis intubée, donc ça, j'ai encore le tuyau dans la gorge. Donc je ne peux pas respirer, je ne peux pas parler. Et là, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant « ça s'est très mal passé ». Mais on a quand même réussi à vous greffer. J'entends cette phrase. Ça s'est très mal passé, mais on a réussi à vous greffer. À suivre.